Allez, on passe au thème du jour. On a la chance d'avoir sur ce plateau un grand homme. Il s'agit d'Olivier. Olivier Allègre, ma petite Delphine. Musique. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Voilà, forcément, on était obligé de vous faire ce petit clin d'œil. Ce petit clin d'œil. Olivier Allègre, un grand homme, des hommes comme je les aime, plein d'altruistes, de compassion, doté d'une grande empathie, qui a décidé tout simplement d'acheter un voilier qui s'appelle le Bora Bora et de permettre à des enfants malades d'y faire des croisières. Alors, l'association s'appelle Pied de Nez et offre donc cette croisière. Alors, juste pour une petite info, le Bora Bora est un kayak turc qui a entièrement été restauré pendant près de 3 ans sur le port de la Turballe, dans la pure tradition bretonne et sécurisé pour les navigations auturières. Olivier Allègre, d'abord, merci d'être avec nous sur ce plateau. J'aimerais que vous me racontiez d'abord pourquoi avoir eu envie de faire naviguer les enfants malades. Pourquoi les enfants malades particulièrement? Alors, parce que premièrement, je les ai croisés. Je les ai croisés et donc effectivement, ça amène à un moment donné la générosité naît suite aussi à partir du moment où on a vécu les mêmes affres de la maladie. Vous avez été malade, hein, c'est ça? Oui, c'est comme ça que je les ai croisés. Et effectivement, je me suis rendu compte que quand on était dans une situation compliquée, on avait besoin d'un rêve pour se raccrocher dans les moments difficiles. Je m'étais convaincu qu'en tant qu'adulte, des rêves, on en avait, encore tous qui n'étaient pas encore assouvis, mais que les enfants, pour eux, la bibliothèque risquait d'être vide. Donc il s'agissait de leur proposer des rêves. Et donc c'était de les faire naviguer d'abord sur un bateau et des vidéos faites par eux-mêmes soient envoyées dans d'autres hôpitaux où ceux qui sont en cours de traitement avec les tuyaux puissent essayer de prendre ce rêve à leur compte. Alors racontez-nous un petit peu comment se passent ces virées pour ces enfants. Alors en règle générale, ces croisières sont de 8 jours. Et donc notre terrain de jeu se situe en Bretagne Sud, à partir du port de Pornichet, autour des îles de Hédic, Watt, Belle-Île, etc., Noirmoutier, l'Île-Dieu. Et on fait des bouillages, on leur apprend à manœuvrer. Ce sont des adolescents, n'est-ce pas? Ça, c'est la première partie de aujourd'hui de notre activité. À un moment donné, pour des raisons que je ne maîtrise pas d'ailleurs, je me suis attaché à l'autisme. Et on a eu la chance de rencontrer un personnage extraordinaire sur le Vendée Globe, qui s'appelle Armel Lecléache, qui lui aussi, en côtoyant, je me suis rendu compte qu'il était lui aussi attaché à l'autisme. Et il est devenu parrain de l'association. Et depuis, nous amenons des autistes sur le bateau. Et là, vraiment, c'est un challenge extraordinaire. Vraiment. Concrètement, qu'est-ce que cela apporte aux enfants? On s'en doute, mais on a besoin de l'entendre. Personnellement, j'ai difficulté à vous le dire, mais là, hier, nous étions à l'hôpital de Tours, au centre pédiatrique de Tours, Clocheville. Et les médecins nous ont dit c'est extraordinaire. Le retour qu'ils ont est extraordinaire. Les parents se rendent compte d'une évolution chez leurs enfants. Il y a une amélioration médicale, concrète. Médicale, plutôt dans le comportemental. Oui, mais est-ce que cela n'est pas lié? Est-ce qu'il n'y a pas un effet, justement, le fait que ces enfants aillent mieux, est-ce que ça ne permet pas à une rémission plus rapide ou plus... On peut l'espérer. Simplement que le phénomène du bateau leur permet de se rendre compte, surtout, qu'ils ne sont pas seuls malades. Parce que c'est un peu le drame de ceux qui sont malades. On a toujours l'impression d'être seuls. Et quand on se rencontre, on parle. Hein. Les adultes ont une tendance farouche à aborder leur sujet de maladie. Les enfants, jamais, rarement, très rarement. Et ils n'en parlent qu'entre eux. C'est beaucoup plus pudique. Oui, beaucoup, oui. Ils conservent pour eux leurs difficultés. Oui, c'est étonnant d'ailleurs. Oui. Les parents les accompagnent-ils ou ils sont encadrés par un référent? Comment que ça se passe? Il y a toujours de l'hôpital ou de l'association des bénévoles infirmières ou médecins, mais souvent c'est de l'hôpital. On se rend compte quand même que si on sort de l'hôpital en question, ils sont encore mieux. Ils redécouvrent d'autres personnes. Le centre hospitalier a quand même été pour eux un carcan. La famille aussi l'est, parce qu'il les coconne un peu trop. Et d'un seul coup, ils se libèrent. Sur le bateau, c'est vraiment ils retrouvent une liberté qu'ils n'ont pas connue depuis des années. Vous gardez contact avec ces enfants? Alors, c'est eux qui gardent contact avec nous. Mais il faut se serrer de l'affection qu'on a eue pour eux. Comment on fait? Enfin, je veux dire,
On sent que vous êtes en plein voilà, d'une grande humanité. Comment on fait pour garder ce détachement, enfin, pour essayer de ne pas trop... Demandez aux infirmières comment elles font. Oui, c'est vrai, exact. Oui, c'est pareil. Parce qu'elles sont très attachées. Et puis après, ben, voilà, quand ça va mieux, elles sont contentes. Et elles gardent le souvenir de l'amélioration de l'enfant. Alors, eux gardent contact avec vous. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, il y a Facebook. Ah, hein, comme les Baudins dans le Berry, c'est Facebook. Bah oui. Yes. Oui, Facebook permet bien le rapprochement. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils demandent des nouvelles, ils donnent de leurs nouvelles, et puis ils racontent l'évolution de leur journée, de ce qu'ils font maintenant. Oui. Et comment ça se passe? Comment les trouvez-vous, ces enfants? Comment vous... Alors, ce sont déjà les hôpitaux avec lesquels nous avons des relations, qui choisissent les enfants en fonction de leur pathologie, en fonction de leur niveau social aussi, parce que des familles aisées peuvent apporter à leurs enfants un concours de bien-être. Pour d'autres, c'est très compliqué. Alors voilà, ce sont les hôpitaux qui nous proposent les enfants en question, les adolescents. Oui. Au même titre que pour les autistes, ce sont les foyers qui les accueillent et qui nous les proposent. Alors tout cela, forcément, Olivier, cela a un coût. Et forcément, pour pouvoir financer ces croisières, vous proposez également, c'est un bateau sur lequel on peut... on a organisé un système de croisière à travers la société qui est donc propriétaire du bateau, parce que ce bateau, il a fallu, on l'a restauré, vous le disiez tout à l'heure, mais ce bateau doit être NUC, c'est-à-dire navire d'utilité collective, et visité en permanence par les affaires maritimes, pour une question de sécurité, parce qu'il faut rassurer les familles, ça me paraît logique. Donc, il faut des marins professionnels, n'est-ce pas? Donc, c'est une société commerciale qui exploite le navire. Le souci, c'est que cette exploitation, malheureusement, se situe dans les périodes estivales et que les adolescents sont disponibles dans les périodes estivales. Alors, comment faites-vous dans ces cas-là? Alors, Parce que j'imagine que vous préférez forcément privilégier les enfants. On va essayer de réorganiser un peu notre stratégie commerciale et on va essayer d'avoir davantage de subventions de la part d'organismes, de manière à limiter au maximum les sorties en croisière, les sorties pour le grand public. Mais alors pour les personnes, j'ai envie de dire, c'est un petit peu une croisière collaborative, participative, puisque finalement ces gens permettent à ces enfants de faire ces croisières. Alors combien de personnes peut accueillir Alors, dans différentes croisières, vous avez la croisière à la journée et la croisière de plusieurs jours. Croisière à la journée, 27 personnes à bord, plus les 3 membres d'équipage. Pour les croisières de 2, 3, 4 jours, quand on est hors le port, on ne retourne pas au port le soir, c'est environ 12 personnes. D'accord, quand il est taquet. Non, hors quai. Lorsqu'il est taquet, c'est 50 personnes. D'accord. Et vous dormez sur le bateau, vous devez débarquer ou on dort, quand on est dans les cadres des 8 jours, tout le monde dort dans le bateau, équipage comme les adolescents. Et on dort au mouillage ou dans différents petits ports. Mais le mouillage est sympathique parce que ça amène quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne sais pas, j'ai envie de fêter mon anniversaire ou autre. On peut le privatiser, ce bateau? Oui, vous pouvez. Oui. Ça coûte combien? Alors, là, je n'aurais pas le chiffre en tête, mais bon, je crois que c'est autour de... le bateau doit tourner autour de 1 800 ou 2 000 euros. Pour combien de temps? C'est la journée. Pour la journée. Oui, parce que c'est quand même un investissement lourd. C'est un investissement lourd, mais non seulement on va prendre du temps, et en plus on va faire une bonne action. C'est pour les 12 personnes aussi. Après, oui, j'entends, oui. Divise, hein. Mais non, les marins sont à l'année, donc il y a un budget global, et on réduit le nombre de jours parce que les périodes de navigation sont quand même limitées dans le temps. Et oui. On n'est pas en Martinique, encore que... On n'est pas dans les Antilles. Une croisière au mois d'octobre en Bretagne Sud, ça se fait. Hein. Oui, ça se fait. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais vous voyez, déjà au mois d'août, c'est ce qui s'est passé. Ça a été une catastrophe. On a dû annuler pas mal de sorties. Qu'est-ce que vous en pensez, Claire, de tout cela? Je trouve ça énorme de générosité. Et puis, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de la difficulté pour les familles à accompagner les enfants. Et ça donne aussi un bol d'air aux parents qui savent que leurs enfants sont hyper bien pendant ce moment-là. Et du coup, il n'y a même pas de culpabilité, il y a du plaisir vraiment partagé. Oui, tout à fait. Vous avez vraiment raison. C'est un schéma qu'on a bien compris et bien rencontré. Oui, tout à fait. Oui.
Olivier Allègre, merci, un grand plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Une belle action, un homme au grand cœur, vous l'aurez compris. Vous pouvez à la fois passer un moment extraordinaire sur un voilier extraordinaire et puis en même temps, voilà, vous participez à une œuvre charitable. Et voilà, ça vous permet de faire plaisir à des enfants et on est très content ici de pouvoir parler de ces belles actions. Merci de votre accueil. Merci beaucoup Olivier Allègre. Namasté. Merci beaucoup.